Mel, comment allez-vous mes chers Milo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréen Auguste D. Suga, communément appelé un des membres du boys group planétaire BTS, vient bientôt nous sortir une nouvelle mixtape qui sortira complètement, il me semble, en date du 21 avril. Mais aujourd'hui, il nous présente tout simplement une pré-release de ce nouveau album qui va arriver sous sa mon peu. Le nom de cet album, enfin de ce single, c'est People Party 2, mais il est en featuring avec notre cher You, connu également mondialement. J'ai très hâte de voir vraiment la sensibilité de You, mais également la sensibilité de Auguste, pour voir ce que ça peut donner, mais je suis sûre que je vais aimer. Mais avant que je déblatère un peu plus, vous connaissez la chanson mes chers Milo, générique. Je n'ai vu aucun teaser vidéo pour pas me spoiler et je sais même pas s'il y en a eu. Par contre j'ai juste vu une teaser photo, t'as l'impression que c'était je l'appelais Suga, qui était tout simplement dans son studio. Et je me dis ok d'accord, c'est très simple, mais en même temps c'est tout à fait lui en fait. Je ne sais pas si je vais apprécier ou pas. En général, j'aime beaucoup ce qu'il propose en termes musicaux, j'aime beaucoup son univers, mais surtout à travers les paroles et les émotions qu'il nous montre, tu es complètement immergé et tu peux te retrouver même toi-même en lui et dans ses textes, sa musicalité, etc. Et comme je le disais avant mon intro, You a une sensibilité, une émotion aussi dans sa voix et j'espère que je vais apprécier. Je ne sais pas quelle thématique ça va être, mais j'en suis sûre que ça va encore être une thématique assez intéressante. Là je vois que en tout cas le MV proposé dure 4 minutes 29. J'ai hâte de voir ça. Mais avant de réagir, comment allez-vous aujourd'hui mes chers Mili-Mélo en ce 7 avril 2023? Très long week-end en perspective, pas pour moi, quoique si, bah si, oui, enfin, logiquement je travaillais, mais j'ai dû changer mon week-end parce que ce week-end je vais au Music Bank. J'ai très hâte d'ailleurs, mais je démarre très tôt, enfin on va démarrer peut-être tôt demain matin avec Nana. On verra bien, ça va me permettre un petit peu de m'évader et ça va me permettre de me faire du bien parce que j'avais dit que maman allait bien et tout, et finalement hier vers 19 h mon père nous a ressonné et ma mère a eu de nouveau un malaise et elle a fait une grosse chute, donc on avait peur d'une commotion cérébrale légère ou pas. Elle avait très mal au dos aussi, donc mon père a dû appeler d'urgence de nouveau l'ambulance. Elle est sortie, il était passé minuit, je n'ai presque pas dormi de la nuit, donc je peux vous dire que je suis littéralement explosée de fatigue. Là ça fait au moins 4-5 fois que je lui sonne au matin et elle va bien. Elle va bien, donc c'est le principal. Elle est très fatiguée parce que ça épuise, mais voilà, elle va bien, elle se sent pas partir ou quoi. J'ai dit que je ressonnerai dans l'après-midi parce que je vais arrêter de la harceler tout le temps. Mais voilà, j'espère que avec ces futurs rendez-vous qu'elle va avoir dans les semaines qui arrivent, on aura vraiment des réponses définitives parce que ça commence vraiment, moi et à mon père et même à toute ma famille. On a un peu marre parce qu'elle fait des malaises successifs, ça faisait presque 1 semaine et demie qu'elle allait bien. Et là peut-être que c'est un reste, ou... franchement on ne sait pas, on est un peu perdu, j'ai envie de vous dire. Mais bon, pour le moment elle est à la maison, en sécurité, elle va bien. Ils ont refait toute une batterie de tests à l'hôpital, tous ses paramètres sont bons. Ils ont fait aussi un scanner de la tête et elle n'a pas eu de commotion ou quoi que ce soit. Donc c'est déjà rassurant dans l'ensemble. Donc je suis moins inquiète et tout qu'avant, j'essaye de rester vraiment positif et comme je suis le pilier de la famille, voilà, je prends plus ça avec du recul et plus réfléchi. Donc voilà pour un peu les dernières nouvelles. Et oui, je suis explosée de fatigue, là j'ai 6 réactions à filmer et tout ce que j'ai envie de faire c'est me foutre dans un canapé et dormir. Littéralement. Allez, let's go. Heureusement qu'il y a un peu le maquillage et mon éclairage qui fait que mon teint n'est pas un peu cadavérique et en même temps avec des cernes 6 pieds sous terre, tu vois. Allez, let's go donc pour notre cher Suga. Ding ding. Oh, un siège comme si tu étais sur un... Oh, on entend des sonorités de vieux films on dirait. Ouais, c'est ça. Oh, on a directement You dès le début. C'est cool ça. J'aime bien le tempo. Apparemment c'est une chanson qu'elle avait déjà écrite il y a quelques années. Hein.
Ok, le MV est hyper simple, mais j'aime beaucoup. On le voit tout simplement lui, sûrement dans la vie quotidienne, en train d'être dans son studio, chanter, écrire, composer, tu vois. Donc j'aime beaucoup, ou même chez lui, tu vois. Ça lui va très bien cette longueur de cheveux, je trouve. Et j'aime bien le fait qu'il est habillé très simplement, très épuré aussi. C'est pas hyper extravagant, très simple comme lui en fait, hein, quand tu vois. C'est peut-être même dans son domicile qu'on a filmé. Hein. Ça c'est un vrai feat. You est vraiment présente et tu ressens vraiment l'émotion des deux voix. On a quand même un style de genre R&B pop, hein. Et j'aime bien parce que avec le rap de Suga et avec la voix pure de You, c'est hyper bien harmonisé, tu vois. C'est la photo qu'on voyait, je pense, pour le teaser. Hein. J'aime beaucoup cette chanson, vraiment. Sans prise de tête, très simple, mais émotionnellement parlant, ça te parle. On parle clairement des relations entre des personnes qui peuvent être futiles. Comme là, il parle de cupidité, il parle aussi d'égoïsme. Il dit même, est-ce que je serais heureux en fait d'abandonner cette cupidité Je dis que c'est une lutte contre la solitude. Il parle de solitude. J'ai l'impression qu'il parle aussi comment tu peux te sentir après une sorte de décès que tu peux avoir dans ta famille ou tes proches. Franchement, la voix de You rajoute vraiment un charme hyper intéressant, mais c'est dommage qu'on la voit pas apparaître dans le MV, ça aurait été sympa. Ok, cette chanson a été écrite, comme il dit, qu'il pouvait pas faire n'importe quoi à cause du Covid-19. Donc il y a 3 ans, 4 ans. Alors que je pensais qu'il avait tout perdu. Donc il transmet le message qu'il voulait dire, se dire. Ok, c'est super sympa ce début et cette fin. J'aime beaucoup, vraiment. Ce qui est vraiment beau en fait dans cette chanson, c'est la voix pure en fait d'Iu. You, oui, You, qui a participé à, on va dire, c'est comme une sorte de long métrage qui ajoute vraiment un charme à cette chanson. On a clairement une chanson genre pop R&B et franchement le rap de Suga et la voix pure du You, mais j'arrive pas à la fatigue, harmonise vraiment bien en fait cette chanson et même ce texte. J'aime beaucoup le fait que Suga exprime l'amour, mais que ce soit avec une séparation, une peur ou une certaine tristesse. Il a quelque chose de très sensible et l'émotion et la voix pure de You rajoute ce truc en plus. On parle aussi des relations entre personnes qui peut sembler importante ou assez futile. Il parle aussi de cupidité, d'égoïsme dans son texte. Tu peux te retrouver complètement, n'importe quel individu peut se retrouver quelque part dans ce texte. Peut-être pas toutes les lignes, mais quelques-unes. J'ai l'impression qu'on parle aussi de comment on peut se ressentir après un décès.
ou même si tu pourrais comparer un amour ou une rupture amoureuse comme le décès d'une personne qui était très proche de toi. Une sorte de comparaison. En tout cas, j'aime beaucoup cette chanson. J'aime le fait que même le MV, ce genre de court métrage, est très épuré, très simple, pas prise de tête, qui va vraiment très très bien avec l'ambiance de cette chanson et de ces deux voix. J'aime le fait qu'on a un vrai feat, tu vois, bien réparti. Je sais pas si ça a été filmé peut-être dans sa maison, hein, peut-être, hein, je ne sais pas, mais j'aime le fait qu'on le voit aussi dans sa vie quotidienne, donc dans son studio, composer, écrire, on le voyait avec son calepin, son bic, dans ce studio, ses micros, lorsqu'il chante, etc. On voyait lui qui faisait la vaisselle, on le voyait lui avec un chien, peut-être son chien, je ne sais pas, je n'ai pas été plus me renseigner. Et ce que j'ai beaucoup aimé au début, c'est comme vraiment un début d'un court métrage, on avait vraiment ce son en fait de cette caméra qui tournait, tu vois, les vieilles caméras avec les pellicules, c'était tout en noir et blanc, on avait ce siège, et puis à la fin, Suga qui explique en clair que cette chanson a été écrite il y a quelques années, pendant qu'il n'était pas bien, pendant ce Covid, qu'il pouvait pas faire tout ce qu'il veut, et je trouve ça sympa qu'on a vraiment ce début comme une sorte d'intro, et puis comme une outro, un clap de fin. Non, vraiment, certes c'était très simple, très épuré, mais c'est à son image également, tu vois, c'est aussi un trait de sa personnalité. Donc ouais, pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur cette chanson et il m'a encore emmené dans diverses émotions et avec You également. Donc bah, ça ne m'étonne pas. Le single, vous pouvez déjà le retrouver sur les plateformes, les petits Millimélo. Vous n'avez pas de version instrumentale. Au niveau du visuel de la jaquette, c'est quelque chose de très abstrait, de très artistique. Vous avez vraiment comme si on avait fait deux photos mais qu'on les a mis en quinconce, collées l'une après l'autre. Et je suppose qu'on voit Suga en fait au loin, comme s'il dérive sur un étang de sable dans le désert. Et il parlait de cette certaine solitude aussi dans son texte, donc peut-être que ça représente cette solitude qu'il a pu ressentir dans cette période du Covid, comme beaucoup de personnes, comme vous, comme moi, ainsi que la planète entière. Et voilà, la police utilisée est très fine, j'aime beaucoup le fait qu'on ait utilisé pas tant de couleurs que ça, mais un peu les mêmes tons de couleurs qu'on ait pu voir dans le MV. Franchement, très très hâte d'être... le 21 avril il me semble, si je me trompe pas, et voir ce qu'il peut nous proposer avec son nouvel album qui s'intitulera Day Day. Vraiment hâte. Et vous mes chers millions, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié également, tout comme moi, la pré-release de Suga alias August D. Est-ce que vous avez également apprécié le texte, son featuring avec You? Est-ce que vous avez apprécié également le MV qui l'accompagne? Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Unara. 사랑이던 사람이든 모두가 이기적이기 때문이야. So far